Hey salut à tous, c'est TheFoxen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Et aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose qui change totalement d'habitude. En fait, je vous explique. Cette année, je suis dans une école d'animation 3D. Et j'ai fait pas mal de projets. Et j'ai décidé de vous les montrer. Vu que c'est la fin de l'année, je vais vous montrer tous mes projets de première année de 3D. Donc on va commencer avec les projets du coup les moins bons. Vu que ce sera les projets que j'ai fait pour la première fois en 3D. Et après on finira avec le projet final dont je suis plutôt fier. Donc pour les premiers projets, il faut se dire qu'au tout début, on a eu 4 semaines très intensives pour pouvoir apprendre à la 3D le plus vite possible, en tout cas pour rentrer. Donc on a eu 2 projets, dont un très petit et un autre beaucoup plus gros pour ce qu'on était à l'époque. Donc je vais vous les montrer dans l'ordre, mais du coup le premier était très court, c'était un projet 48 heures, donc on devait le faire en 48 heures. Et le deuxième nous a pris 2-3 semaines je pense, donc je vais vous expliquer ça en détail. Donc pour le projet 48 heures, on devait sculpter, donc avec un logiciel qui s'appelle ZBrush, un personnage, là en l'occurrence le sujet c'est un petit monstre de Dofus, donc on devait sculpter un et j'ai choisi celui-là, et voilà, donc c'est basique, honnêtement j'en suis pas mécontent, mais je peux pas dire que c'était le meilleur que j'ai fait. Pour ça, je crois que j'ai eu 16. Il faut se dire qu'ils étaient très gentils au début parce qu'on n'était pas très bon. Donc voilà le premier, donc c'est pas le plus impressionnant. Ensuite, pour le deuxième projet, c'est un projet qui nous a pris 3 semaines. Le projet, c'était de faire une ville Lego. Donc on faisait les pièces Lego, on les assemblait en 3D, on mettait la lumière, on mettait tout, et on devait faire une sorte de ville, donc dans le thème qu'on voulait. Donc là on était 2 sur ce projet. On a choisi de faire sur le thème Rick et Morty, donc on est passé par plein d'étapes, donc on a commencé par faire la base. Donc là je vous explique les étapes, mais ça sera pas tout le temps le cas sur tous les projets. Là c'est pour vous montrer un peu comment ça se passe dans le processus. Donc on commence par d'abord faire le croquis, donc ça nous donne un peu une idée de ce qu'on veut faire. Ensuite on fait la base en 3D, ça s'appelle le bloc. Ensuite on fait la modélisation, donc là c'est vraiment faire les pièces de Lego et les assembler, et ensuite on met les couleurs. Donc à ce moment là on connaissait pas encore les textures, donc on mettait juste des couleurs directement plates, mais pour les Lego ça marchait, donc il n'y avait pas trop de problème. Et après avoir mis les couleurs on mettait les lights, donc là comme vous pouvez le voir on est parti sur un thème Rick et Morty, du coup il y a beaucoup de lights, avec un thème un peu Japon-Corée, en tout cas c'est comme ça, rue coréenne, c'est sur ça qu'on était parti. Et pour ce projet on a eu 13 ennemis, parce que le projet n'était pas assez dans le thème, n'était pas assez en bazar. En tout cas, c'est ce qu'on nous a reproché. Que je peux comprendre, même si bon, ça m'a un peu déçu. Mais j'en suis plutôt content, honnêtement. Je suis ok avec ce qu'on a fait pour le premier projet. Premier gros projet en tout cas. Je suis en train de le revoir et je suis plutôt content. Ça me plaît beaucoup. Donc le projet suivant, c'est pas vraiment un projet, c'était une journée de cours qu'on a eu. On nous a appris un nouveau moyen de faire pas mal de choses en même temps. En gros, ça permettait de faire un truc un peu procédural avec des objets qu'on pouvait aligner en ayant fait qu'un seul. C'est de la duplication beaucoup plus simple qui faisait moins bugger le logiciel. En testant ça, j'ai fait une petite scène donc qui est vraiment pas très belle, mais bon, pour l'époque j'étais content, donc je l'ai mis. Mais voilà, ça c'était qu'on avait fait, même si c'est pas fou, tenez quand même à le mettre. Et je vous l'ai pas dit, mais on est sur Maya quand il s'agit de la 3D. Donc là on peut voir encore que les textures sont très plates, donc il n'y a pas de texture, en gros c'est juste de la couleur mise sur des blocs. C'est pas fou, mais ça fait l'affaire. Et donc pas grand chose à dire de plus sur ce projet. C'est pas quelque chose dont je suis super fier, mais je tenais à le montrer parce que j'ai travaillé dessus quand même, donc il fallait le montrer. Pour le projet suivant, c'est un projet dont je suis super content honnêtement. On était 2 sur ce projet. C'est un projet où le but c'était de faire comme pour le château ambulant, donc une ville qui se déplaçait. Et nous on était parti sur l'idée de faire un papillon steampunk un peu. Vous avez le résultat. Et dans ce projet, pour vous dire, moi je crois que j'ai fait les bâtiments, le corps du papillon. Et ce qu'il fallait faire pour ce projet, c'est pas mettre de couleurs, c'était faire une scène toute blanche pour éviter de nous rajouter du travail, parce que ça, la couleur c'est compliqué à rajouter. Et du coup les bâtiments, j'en suis super fier honnêtement. Je trouve qu'ils rendent super bien, ça embellit la ville, et c'est je pense le projet dont je suis le plus fier parce que c'est pour ça très propre. Et pour les lights en vrai il y a quasiment rien, c'est juste une light, donc c'est pour ça, là c'était juste de la modée pure. Et pour ce projet on a une note moyenne, donc pas catastrophique, mais pour le travail que j'avais fourni je suis un peu déçu, mais je suis quand même très content de ce que j'ai fait.
et on a eu 13 ennemis, qui est comme pour le projet Lego, mais ça a resté un peu plus de travail, et je m'étais donné vraiment à fond pour les bâtiments, qui sont très très cool, d'après moi en tout cas. Pour le projet suivant, on était sur un projet 48 heures, donc c'est le deuxième de l'année, on en a eu que 2, et l'idée c'est de faire un book nook. Donc un book nook c'est un maintien de livres avec un environnement à l'intérieur, et on devait recréer l'environnement, recréer un peu une scène autour de ça. Et pour ce projet on était 4, c'était la première fois qu'on rajoutait de la texture sur nos scènes, donc on a eu beaucoup de problèmes parce que c'est très compliqué vu que c'était la première fois, on savait pas très bien faire, mais je trouve qu'on s'en est sorti. Le seul truc que je pourrais reprocher c'est que la scène est un peu sombre. Alors l'intérieur est assez cool, mais la scène extérieure et tout ça est un peu trop sombre. Je sais pas comment ça se fait, mais les textures sont pas très bien maîtrisées non plus, hein, même si ça reste propre. C'est honnêtement pas la meilleure scène, même si pour moi, pour les textures qui sont vraiment cool à l'intérieur du Book Nook, je trouve que c'est quand même un beau projet. On était 4, on a fait ça en 48 heures, c'est pas mal. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Mais pour le reste, c'est pas... Je peux pas dire que c'est un truc de fou. Et il faut se dire aussi, c'est pas très... C'est juste pour vous expliquer. Par exemple, là, on voit un fond marin sur une des images. Le fond marin a été rajouté en post-prod, donc juste avec une image qu'on a mis derrière. Il y était pas à la base. Donc faut pas vous dire qu'on a fait un environnement derrière. On a juste mis quelque chose derrière, une image. Et bah ça fait le taf. Ça marche très bien, je trouve. Le projet suivant, c'était un projet qu'on avait à faire sur une semaine, et ce projet consistait à faire, comme pour les jeux vidéo, des kits modulaires. Donc je sais pas si vous avez l'image de Fortnite pour faire les maps créatives, on mettait des murs côte à côte et ça, on pouvait former une maison. Donc c'était un peu l'idée, faire des kits modulaires et après assembler pour faire une scène. Et on était 3 sur ce projet, on devait faire ça pendant une semaine. Donc en passant de la texture au light, à l'assemblage des kits. Donc ça nous a pris beaucoup de travail, même si ça s'est plutôt bien passé honnêtement. Enfin, c'était compliqué mais on s'en est sorti. Je trouve que la scène est très très cool, et là pour le coup on a eu une super bonne note. Et ouais non, du coup on est parti sur le thème Star Wars, sur une planète en particulier, je pourrais pas vous dire le nom comme ça, vous l'aurez au montage, mais mis à part la dernière image de l'assemblage qui a des problèmes en termes de light, les 2 autres images sont vraiment très propres et j'en suis très content. Honnêtement je suis content, celle-ci c'est aussi l'une dans... En fait je pense que je suis fier de tous mes projets parce que bah, c'est les miens. Dans l'idée il est très très propre et je pense qu'il a été validé vu qu'on a une bonne note, et la note on a eu 19. Donc c'est la meilleure note qu'on ait eue sur un projet. Donc j'en suis très content. Et les textures, pour vous informer un peu plus, sont faites sur Substance Painter, donc de la suite Adobe. Donc pour la 3D on utilise ZBrush, donc le premier que j'ai utilisé pour le sculpt, Maya pour la 3D, et Substance pour les textures. C'est les 3 principaux. Je crois même pas qu'on en utilise d'autres, mais dans le doute, mais c'est les 3 principaux. Bah voilà, rien à dire d'autre. Le projet suivant, c'était un projet différent de ce qu'on a pu voir. Donc là, c'est pas pour faire quelque chose de beau, c'est principalement pour apprendre l'animation. Donc l'idée, c'était de faire une balle qui faisait des choses dans un environnement qui était donné, qu'on n'avait pas le droit de changer. Donc on se retrouve avec une animation de très mauvaise qualité. Là c'était pas le principe de la qualité, c'était plus le principe de l'animation. Donc rien à dire de plus sur ça, j'étais tout seul sur ce projet. Et je sais pas que j'en suis pas fier, c'est juste que pour moi c'est pas ce qu'il y a de plus joli vu qu'il n'y a pas les textures ni autres. C'est surtout pour voir l'animation. Et pour ce projet j'ai eu 12 ennemis, donc c'est pas énorme, mais m'attendais pas forcément à plus, donc ça me convient. Pour le projet suivant, c'est un projet qui s'est déroulé quasiment sur toute l'année. En fait, en fonction de ce qu'on apprenait, on commençait à avancer sur la scène. Donc c'est pas quelque chose de très compliqué théoriquement, mais dans l'idéal c'était de faire le truc le plus beau possible, sans problème, parce qu'il faut éviter tout ce qui est mauvaise texture et autres. Donc là c'était pour faire le projet le plus propre possible, et le thème de ce projet c'était de faire une scène qui représentait un métier dans le style d'une nature morte. Donc moi je suis parti sur le métier de youtubeur, donc j'avoue que j'étais pas très inspiré, mais ouais, comme ça c'est le seul qui m'est venu. Par la suite je me suis rendu compte que c'était un très mauvais choix de métier, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et pour ce projet on a dû faire pas mal de choses. Donc on a dû déjà rendre en premier lieu la modée, donc toute la scène mais en grise. Là j'ai eu 10 en termes de notes, donc j'étais pas très fier, donc j'ai tout modifié parce que ça ne correspondait pas à ce que le prof attendait, et j'ai tout modifié pour que ça s'arrange, et
je trouve que c'était mieux. Enfin, j'ai modifié tous les problèmes que je pouvais modifier. Ensuite, on a eu autre chose à rendre, ça s'appelait des tournates. Donc les tournates, c'est on met sur un petit podium des objets qu'on fait tourner, déjà pour voir les textures, et après on fait tourner les lights autour pour voir comment les lights réagissent sur l'objet. Donc voilà, rien à dire de spécial sur ça. J'ai eu 14 les tournates, j'en suis plutôt content, parce que c'était aussi pour voir les textures et tout ça. Donc plutôt content sur ça. Et ensuite on devait rendre l'image finale, donc avec tout qui est light, tout ce qui est emplacement, tout bien mis, et avec un peu de post-prod sur l'image pour pouvoir apporter un effet un peu plus nature morte. Et comme je vous ai dit, pour ce projet, j'ai mal choisi mon thème de youtubeur, parce que une nature morte, c'est principalement très coloré, et en l'occurrence, le métier de youtubeur, bah, c'est pas très coloré quand on voit un setup classique, parce que c'est noir, gris, enfin il n'y a pas de couleur extrême, donc j'ai essayé de rajouter le plus de couleurs possible avec le bouton YouTube, avec le clavier et avec le stylo. C'est pas énorme, mais voilà. D'ailleurs, le prof m'avait dit de mettre le bouton YouTube en rouge pour que ça représente un peu plus YouTube, même si c'est pas comme ça dans la vraie vie. Et c'est un truc personnel. Alors j'aurais peut-être une meilleure note en faisant ça, mais personnellement, j'aurais pas apprécié ma scène si je l'avais fait, parce que c'est pas réellement comme ça. Donc là, c'est un peu un caprice que j'ai fait. Je voulais pas changer ma scène vis-à-vis de ça, parce que pour moi, c'était trop important que ce soit le vrai objet. Donc je l'ai pas changé. Je sais pas si ça m'a plombé ma note, parce que j'ai eu 12,5, donc ça va. C'est pour le prof que j'ai eu qui est un peu dur. Je suis pas mécontent. Ça, c'est le projet qui, en soi, m'a pris le plus de temps, oui et non, mais c'était principalement parce que c'était un projet où il fallait que tout soit à la perfection. Ensuite, le projet suivant, c'était notre deuxième rendu sur ZBrush, donc le logiciel de Sculpt, et l'idée c'était de faire un objet que le prof nous avait donné. On avait une liste d'objets avec des images de référence, tout ça, et on devait reproduire un objet. Donc j'ai choisi ce totem, je crois qu'il est dans WoW, mais je suis pas certain, enfin je suis pas joueur, mais on m'a dit qu'il était dans WoW, donc voilà. Donc rien à dire de spécial sur ce projet, mis à part que le Sculpt pour moi c'est quelque chose que je trouve horrible, parce que je suis pas bon et que c'est assez peu intuitif quand tu y arrives pas. Quand tu y arrives, en vrai, je comprends que tu adores, parce que tu peux faire tout ce que tu veux. C'est toujours plus beau quelque chose de bien détaillé, avec des petits traits, tout ça. Mais en l'occurrence, moi, c'est pas quelque chose dans lequel je suis bon actuellement, donc c'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais je crois que j'ai eu une bonne note pour ce projet, alors j'en suis plus ou moins content, parce que avec les lights, ça rend bien. Parce que dans le logiciel ZBrush, c'est pas très beau. Là, je l'ai importé sur Maya, j'ai mis des lights qui me plaisent, et je trouve que ça rend bien avec les lights, mais sans les lights c'était horrible et je pouvais pas le voir. Enfin, pour moi c'était pas un bon projet. Et donc pour ce projet j'ai eu 13,5. Donc vu ce que j'avais fait et vu ce que j'en pensais, j'ai été très content, parce que je pense pas mériter autant quand je vois d'autres projets d'autres personnes qui étaient potentiellement mieux, mais je veux pas me plaindre, c'est une bonne note, enfin par rapport à ce que je m'attendais, donc je suis très content. Et maintenant on finit avec le projet final de fin d'année. Donc je vous dirai d'abord le sujet, et après je vous expliquerai un peu plus, parce que ça m'a pris du temps. Donc je vais bien vous le faire comme un diaporama, comme un exposé. Donc le projet c'était de faire une scène d'environ 10-15 secondes avec l'animation d'un personnage bipède, donc ce qu'on voulait, mais il fallait qu'il soit bipède, et on nous avait conseillé de prendre des robots si on n'était pas très bon sur ZBrush, ce qui était mon cas. C'était plus simple à faire déjà, et à riguer. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Et donc pour ce projet, on était tout seul, c'était un projet final qu'on devait faire tout seul. On a eu 2 mois je crois, qui paraît beaucoup mais ce qui n'est pas tant que ça vu le nombre de problèmes qu'on rencontre vu qu'on est tout seul et qu'on n'avait pas que ça à rendre. Donc c'était compliqué, j'en suis très content. Donc pour ce projet je suis parti sur le thème de Cassandra. Je sais pas si vous avez vu la série sur Netflix, je vous la conseille, il n'y aura aucun spoil, je veux juste vous raconter vite fait le speech. En gros c'est un robot qui devient fou parce que il a perdu sa famille, il veut faire en sorte de pas perdre sa nouvelle famille en essayant de remplacer la mère. En gros c'est ça, je vous laisse aller voir parce que c'est un peu horrifique, c'est assez cool, moi j'ai bien aimé. J'ai pas totalement fini la série, donc je peux pas vous dire si j'ai vraiment bien aimé, mais je l'ai apprécié. Et j'avais principalement apprécié le décor, et je voulais faire un projet sur le thème rétro années 60-70 avec des objets un peu design, tout ça. C'était vraiment ce que je voulais parce que c'était important pour moi, projet final, en tout cas c'est un truc que j'avais envie de faire, donc je suis parti sur ça. Et pour le robot du coup, je suis parti sur le robot de Cassandra. Juste dans la série il a une sorte de robe avec des roulettes en dessous, moi je lui ai mis des jambes parce que dans le sujet c'est ce qui nous était demandé. Voilà, rien à dire de spécial par rapport à ça, donc on est passé par toutes les étapes, donc en passant par le croquis, le blocking comme
comme je vous expliquais tout à l'heure, la modée, les textures qu'on a fait encore sur Substance là, donc c'était des textures à fond, et ensuite le lighting qui était beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est la scène qui a été le plus compliqué à lighter, parce qu'il y en avait beaucoup, il fallait faire attention à tout. On nous a appris quelques trucs intéressants, par exemple le volume qui permettait d'ajouter un volume à la lumière. C'est un peu flou comme ça quand je vous le dis, je pense, mais en 3D ça rajoute quelque chose, ça met un environnement différent, enfin ça change l'environnement. Et on nous a demandé de choisir 3 objets aussi qu'on devait me faire en tournate, donc comme pour le projet du métier en nature morte. Donc j'ai pris 3 objets que j'appréciais sur ma scène et je les ai fait en tournate. Pareil pour le robot qu'il fallait faire aussi en tournate. Ensuite, rien à dire de plus, mis à part qu'il faut se dire qu'un rendu en 3D c'est super long. Donc il y a 2 techniques pour le faire. Il y a soit, enfin, ça rentre un peu dans le technique là, mais quelque chose avec lequel je me suis confronté, donc je vous en parle comme ça, c'est un peu intéressant. On peut le faire soit en GPU, soit en CPU vis-à-vis du PC. Et il y a un mode qui est pas de base parce que tous les PC ne l'ont pas. C'est le GPU qui marche mieux, mais le CPU c'est celui qui est mis de base. Et donc moi je commence le rendu et je me rends compte que si je continue comme ça, le rendu va prendre 75 heures à se faire. Donc c'est beaucoup trop, il me restait 48 heures avant de devoir rendre mon projet, donc c'est impossible. Et je demande et on me dit qu'en CPU ça marcherait mieux. Et je suis passé de 72 heures avec un projet en 180p à un projet qui dure 11 heures à rendre en 2K. Donc c'est vraiment rien à voir. Et du coup je suis parti sur ça et ça m'a beaucoup arrangé, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, la durée de rendu, et c'est beaucoup de gens s'y sont confrontés au dernier moment parce qu'ils s'en étaient pas rendu compte. Moi j'aurais pu aussi si j'avais pas eu cette technique au dernier moment et si je m'étais pas avancé sur mon projet, mais c'était pas facile. Honnêtement je suis super content de la scène, donc je vous fais un peu patienter, vous allez bientôt la voir. Et j'ai rajouté en post-prod sur DaVinci du coup, mon logiciel de 3D que j'utilise tout le temps, des bruitages, parce que pour moi une scène sans bruitage ça fait un peu vide et ça me permettait de la finir bien la scène. Donc voilà, donc animé. Et il y a aussi un truc, je vous ai pas parlé, c'est le plus compliqué, c'est le rig. Donc le rig c'est rajouter un squelette à ton personnage pour qu'il puisse bouger, et ça c'est très compliqué et je m'en suis sorti plus ou moins bien, je trouve que ça va. C'est aussi parce que j'avais un robot, c'est plus simple à riguer, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi dans la 3D. Il y a tellement de sous-branches à la 3D, à l'animation 3D, donc là pour ce projet solo on a tout expérimenté, donc c'est super intéressant. Et voilà le résultat. Donc j'espère que ça vous a plu ce projet. Honnêtement c'était vraiment compliqué, j'en suis super content, mais vas-y, c'est compliqué. Au fil de l'année j'ai eu d'autres projets qui n'étaient pas en 3D parce que dans mon école on apprend autre chose que la 3D, donc on a eu du dessin, on a eu du storyboard, un peu d'animation, de l'illustration. Donc je l'ai pas mis dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, je pourrais faire une petite vidéo. Il y a moins de projets mais ça peut être intéressant aussi. Là je vous ai mis que la 3D parce que c'est ce qui me plaisait. Et vous avez pu voir aussi que sur ma chaîne YouTube, j'ai commencé à faire un peu de 3D par-ci par-là en termes de short, avec des objets rétro design, en tout cas que j'appréciais. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc je sais pas si à l'avenir je ferai pas plus de vidéos en 3D. Là je suis dans mes vacances d'été et je suis en train de commencer un petit projet avec un petit groupe de ma classe. Je vous en dis pas plus, vous verrez peut-être des vidéos pop, on verra bien. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire parce que je sais pas si ça ira très loin ce projet, vu que c'est un projet qu'on se donne à nous-mêmes, donc des fois ça n'aboutit pas. Mais j'ai commencé déjà à travailler dessus et moi ça me hype de fou, donc je vais continuer à travailler dessus et je vous mettrai mes retours si ça vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui pour moi est importante parce que en vrai c'est une vidéo que j'aurais pu faire, enfin c'est des vidéos que j'aurais pu faire tout au fil de l'année vis-à-vis je vous montre mon projet, comment il avance au fur et à mesure. C'est trop compliqué en fait, peut-être l'année prochaine je ferai ça parce que ça me plaît, parce que si j'ai plus de temps je peux vous le faire, mais en l'occurrence j'avais pas plus de temps et je voulais me concentrer à fond sur mes projets. Et là fin d'année je me suis dit ça serait pas mal de faire une vidéo qui vous explique tout et qui vous montre ce que j'ai fait parce que j'en suis fier. J'espère que ça vous a plu, ça change totalement de ce qu'on fait d'habitude, mais c'est pas fermé à le refaire plus tard. Honnêtement c'est possible que je puisse le refaire dans le futur. Donc j'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et à toute pour une prochaine vidéo, bye.